Durant la période des fêtes de fin d'année, tout ce qui fait l'actualité du vécu des populations est lié à l'achat de produits, de biens et de services, donc à la consommation. Où en sommes-nous avec le panier de la ménagère durant cette période? Qu'est-ce qui est fait pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire? Quelles sont les actions menées par les organisations de la société civile? Autant de questions auxquelles nous allons apporter des réponses dans ce spécial Business Matin de ce jour. Et c'est tout à l'heure. Notre invité de ce spécial Business Matin fin d'année de ce jour est M. Doukwa Godé. Il est le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, la COCSI. Bonjour, M. Doukwa Godé. Bonjour, madame. Voilà, vous êtes le président de la COCSI. Dites-nous, c'est quoi la COCSI? La COCSI, c'est la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. D'accord. Depuis combien d'années la COCSI existe? La COCSI existe depuis le 13 août 2013. D'accord. Quelles sont vos missions? Parlez-nous un peu de vos missions. Oui, nos missions, c'est la coordination des activités des organisations membres. Dans un premier temps, assurer la représentation des consommateurs, parce que l'un des droits fondamentaux est le droit à la représentation. Donc, la COCSI a pour mission de désigner toutes les personnes qui doivent représenter les consommateurs partout où leur droit doit être défendu. C'est ça. Il y a également que notre mission est de renforcer les capacités des organisations membres. Nous devons également intervenir sur des questions qui portent sur la consommation et qui sont d'ordre national. Tout récemment, nous sommes montés au créneau pour intervenir sur le problème des sachets plastiques. Donc, quand il y a des questions telles que les questions de la vie chère, qui est une problématique qui dure depuis plusieurs années, la COCSI monte au créneau pour intervenir. D'accord. Et concrètement, M. Doukwa, dans un micro-trottoir, nous avons constaté que le panier de la ménagère pose encore problème en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est fait au niveau de votre association, au niveau de cette confédération-là, pendant surtout la fête de fin d'année? Malheureusement, le constat que vous avez fait, il est vrai. Parce que s'il y a une question qui dure depuis plusieurs décennies, auquel le gouvernement n'arrive pas à apporter des solutions idoines et durables, c'est bien le problème de la vie chère en Côte d'Ivoire. Il revient, de par ses missions régaliennes, à l'État de protéger les consommateurs que nous sommes tous. Et dans cette vision-là, le gouvernement a mis en place la commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère. D'accord. En dehors de ça, le gouvernement a également mis en place une autre structure dont la mission est de lutter contre la vie chère. Donc, de par ces missions régaliennes, le gouvernement a pour mission d'assurer la protection des consommateurs. À notre niveau, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes des éveilleurs de conscience. Interpeller l'État sur ce qui ne va pas, dénoncer les opérateurs économiques qui ne respectent pas les dispositions réglementaires et législatives qui régissent les transactions commerciales. Je m'explique. La publicité des prix à l'égard du consommateur est obligatoire. Quel que soit le service ou le produit ou le bien que vous vendez, vous êtes tenu, pour une question de transparence, d'afficher vos prix. Mais on constate que ce n'est pas toujours fait. On constate que ce n'est pas fait. Et je pense que le rôle du consommateur est d'aller vers le ministère du Commerce.
Le ministère du Commerce a pour mission à des agents dont le rôle est de veiller au respect de cette disposition législative et réglementaire. Nous prenons le cas des produits qui sont réglementés. Je prends le cas du gaz butane. Vous constatez avec moi que beaucoup d'opérateurs économiques à dehors des stations d'essence ne respectent les prix qui sont réglementés et fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Si je prends la bouteille de 12 kilos que tout le monde utilise régulièrement, qui doit coûter 5 200 francs, vous verrez que très peu de personnes respectent les prix. Soit c'est 5 500 francs, soit le prix varie selon les quartiers ou les communes. Oui, les communes. Ce n'est pas normal, parce que c'est un prix qui est réglementé. Et l'État subventionne ce produit-là pour qu'on ait le gaz à ces prix. Tout à fait. Et il revient également, on sensibilise les consommateurs. On leur dit, certes, l'État a sa mission à ses contrôleurs, mais le premier contrôleur, c'est nous. Et pour que nous puissions être en mesure de nous défendre, il est important que nous soyons en association. Parce qu'un consommateur individuel, face à une entreprise qui quelquefois est une multinationale, vous voyez qu'il est très faible, il n'a pas les moyens de le faire. En association, nous sommes plus forts. D'abord, on apprend à connaître nos droits et nos obligations. C'est ça. Et avec ça, nous sommes en mesure de mieux nous former et de mieux nous défendre. Pour preuve, en partenariat avec l'ARTCI aujourd'hui, régulièrement, nous avons des séances de formation où les consommateurs sont formés sur la législation qui régit le secteur des télécommunications. Quels sont nos droits sur la cybercriminalité, sur les coûts, quels sont les droits du consommateur en matière de téléphonie et tout ça. C'est important parce qu'on ne peut pas vouloir défendre quelqu'un et ne pas connaître de quoi on parle. C'est ça. Donc c'est pour ça notre mission consiste à veiller, mais notre mission consiste également à boycotter un produit. Mais pour le faire, il faut que nous soyons solidaires. Tout à fait. C'est l'une de nos obligations. Voilà, l'union fait la force. L'union fait la force. Imaginez-vous que on dit régulièrement que le client est roi. Mais sous nos tropiques, vous constatez avec moi que le client n'est pas roi. Non, non, du tout. Le client n'a pas la place qu'il faut. Il n'a pas la place qu'il faut. Mais toute entreprise qui se crée, tout opérateur économique s'installe parce qu'il a en face de lui des consommateurs. Tout à fait. Et on vous verra que dans les études de faisabilité pour qu'une entreprise s'implante, il se dira, OK, je vais en Côte d'Ivoire. J'aurai peut-être environ 23 millions de consommateurs, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais en Côte d'Ivoire parce que je sais que la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la sous-région, a une relation dans la CEDEAO. Donc, le marché de la CEDEAO m'intéresse. C'est ça. C'est plusieurs millions, sinon de centaines de millions de consommateurs. Là, ça m'intéresse. Je m'installe en Côte d'Ivoire, pas pour les 23 millions de consommateurs en Côte d'Ivoire, mais à partir de la Côte d'Ivoire, je peux vendre au Nigeria, je peux vendre au Burkina, je peux vendre partout. Oui. Et là, ça m'intéresse. Et c'est pour ça que le consommateur devrait avoir la place qu'il faut. Parce que imaginez-vous, vous avez un produit et que tous les consommateurs du quartier, c'est ce que je leur dis, j'ai dit, OK, vous avez une arme redoutable. Celui qui est en face de vous, quand vous constatez que vos droits sont bafoués, voilà un opérateur qui est installé dans le quartier qui vous vend du gaz butane. Il ne respecte pas les prix, il ne les affiche pas et il vend le gaz à la tête du client. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous entendez dans le quartier, vous ne payez pas chez lui. Il a son loyer à payer, il a son personnel à payer, il a ses factures à payer. Il est là pour vous vendre. Si vous ne venez pas et que c'est les mouches qui lui rendent visite, il sera obligé de raviser. Ouais. Donc c'est très important que nous prenions conscience de la force que nous représentons. Voilà. Vous avez parlé des actions que l'État a mis en place pour les populations par rapport à la cherté de la vie. Et toutes ces actions-là sont menées, mais on ne voit pas les fruits que cela porte. Et selon vous, qu'est-ce qui favorise cela? Non, je vais revenir au niveau de l'État. L'État, de par certaines actions,
concourent à renchérir la vie chère. Je m'explique. D'accord. Tout dernièrement, concernant les sachets plastiques, on est tous d'accord que pour des questions environnementales, il faut aller vers des sachets bio et oxodégradables. Tout le monde est d'accord. Oui, oui. Mais dans la mise en œuvre de cette décision qui est peut-être salutaire, ça pose problème. Comment voulez-vous vous expliquer qu'à l'époque, quand vous rentrez dans un supermarché, vous faites vos achats, on vous donne gratuitement des emballages. Oui. Maintenant, vous allez au supermarché, on vous demande de payer ces emballages. Mais attends, arrêtons-nous. Est-ce que, prenant cette décision, on a envie de lutter contre la vie chère? Pas du tout. Pas du tout. On encourage. Et si nous prenons l'année fiscale 2014, qui est une décision de l'État, si vous avez remarqué, de 2013 en 2014, nos communications ont augmenté. Peut-être que vous ne l'avez pas senti, que ce soit au niveau de l'Internet, que ce soit au niveau de la téléphonie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État a augmenté, a mis des impôts sur ces opérateurs économiques. Tranquillement, ils les ont répercutés sur nous. Et les exemples font légion. Mais au-delà de ça, une loi qui est prise doit être respectée. Tout à fait. Et pour faire respecter la loi, c'est l'État usant de son pouvoir régalien, le pouvoir de police pour faire respecter la loi. On prend de belles lois, mais si elles sont mal appliquées, on ne va pas aboutir à des décisions. Il y a également le choix des personnes. Si vous créez votre entreprise, la personne que vous allez mettre, si elle n'est pas à la hauteur de l'entreprise, si elle n'est pas à la place qu'il faut, ou bien si elle est corrompue, ça poserait problème. Toujours, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Si l'agent de l'État qui va faire un contrôle, qu'il soit au niveau des impôts, qu'il soit au niveau du ministère du Commerce, si il ne fait pas correctement son contrôle et qu'il reçoit des dessous de table, forcément, les objectifs ne vont pas être atteints. Oui, ça c'est clair. C'est tellement clair. C'est pourquoi, c'est vrai, une chose est de prendre des décisions. Une chose est de prendre des lois. Ce n'est pas les lois qui manquent en Côte d'Ivoire. Vous voyez, pour notre sécurité, l'État a pris une loi pour interdire le téléphone au volant. C'est une très belle loi. Mais dans son application, ça pose problème. Simplement parce que les gens en font leur business. On t'arrête, ok, tu donnes 1000 balles, et puis tu passes. Et puis tu passes, voilà. Mais si on faisait pour payer les contraventions, comme cela se fait au Bénin, par exemple, celui qui téléphone au volant, vous payez 20 000 francs CFA. Mais est-ce que cela est respecté? La communication au volant, je crois que maintenant tout le monde communique au volant. Mais ce n'est pas normal. Mais c'est pourquoi j'ai dit, c'est pour vous dire, une chose est de voter des lois. Une chose est de prendre des décrets ou des arrêtés. Mais une autre chose est de les faire appliquer, de les faire respecter. Sinon, on revient. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Franchement, on tourne en rond. D'accord. À votre niveau, M. Godet, à votre niveau, au niveau de votre confédération, quelles sont les actions que vous avez menées pour pouvoir lutter réellement contre la vie chère pendant cette période-là ou bien... Oui, on avait l'habitude à chaque veille des fêtes d'attirer l'attention des consommateurs, puisque les droits du consommateur que nous demandons visent une triple mission de la protection de ses intérêts. Il y a les intérêts économiques qui parlent de la vie chère. Il y a des intérêts physiques qui parlent de la qualité des produits que nous consommons. On se rend compte qu'à cette période-là, beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup de commerçants de mauvaise foi mettent sur le marché des produits de mauvaise qualité. Et très souvent, compte tenu de la pauvreté endémique qu'ont les consommateurs en Côte d'Ivoire,
On pense qu'en achetant moins cher, on gagnerait. Mais quand tu vas acheter un produit moins cher pour être malade et payer une ordonnance qui va aller à des centaines de mille, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Donc on attire l'attention. Notre rôle, c'est de sensibiliser les consommateurs sur la qualité des produits qu'ils vont payer. Mais également sur leurs droits en ce qui concerne les prix. On a pris l'exemple du gaz butane. L'État a pris cette décision-là de subventionner ce produit-là de telle sorte que tout citoyen en Côte d'Ivoire puisse l'avoir à moindre coût. Mais de grâce, si on le sait, et que malgré, on a dit à tout le monde que ça coûte 5 200 francs, et que toi et moi, parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes un peu mieux que moi, quand vous arrivez, moi, je suis en train de discuter avec le commerçant, je lui dis, ah non, c'est 5 200 francs, moi, je ne paye pas. Et quand vous arrivez, je dis, oh, mais ça fait rien, mon cher, donne-moi, je vais partir là. Hein? C'est pour ça, là, dans ces pays-là, les choses là, c'est pas ça qui va changer. Mais écoute, voyez-vous que rien ne peut avancer. Rien ne peut avancer. Et c'est pour ça notre mission est la sensibilisation, la formation. Il est important que les obligations du consommateur, en dehors de ses droits, sont le consommateur doit être averti, c'est-à-dire connaître son droit. Il doit être solidaire. Il doit être socialement et écologiquement responsable. C'est ça. Puisque l'un de nos droits, c'est de vivre dans un environnement sain. Mais qui salue notre environnement, c'est nous-mêmes. Qui pollue les rues? C'est nous qui transformons nos rues en poubelles. On est dans la voiture, on épluche une banane, on jette la peau, on a bu un sachet d'eau, on le balance, et puis vraiment on s'en fout, et après on se plaît que la rue n'est pas propre, mais c'est nous qui la salissons. Donc il faudrait que nous prenions conscience de ce que nous représentons. Certes, on a des droits, mais nous avons des obligations. Et notre rôle au niveau de la Confédération, c'est de coordonner toutes ces activités. Il y a eu plusieurs associations, il y a eu plusieurs fédérations, mais nous avons compris qu'il y avait beaucoup de faiblesses. Et comme c'est du bénévolat et que ce sont nos cotisations, il était important de mutualiser nos efforts et nos moyens. D'où l'objectif de création de la fédération. Et à ce niveau aussi, puisque moi j'étais le président d'une fédération qui est la seule en Côte d'Ivoire qui est membre des Consumers International. Aujourd'hui, la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire qui est membre des Consumers International, qui au plan international a des informations. J'étais en Allemagne à une conférence, je vais y retourner en février. On va aller à Brasilia dans le cadre du Congrès mondial pour parler de ces problèmes. Je me suis dit qu'il ne faut pas que ce soit les membres seulement de la fédération, mais créons une confédération afin que tous ceux qui ont pour vision de défendre les consommateurs puissent profiter de ces partenariats au plan international. D'accord, M. Pépé. Voilà, je pense, est-ce qu'il y a véritablement sensibilisation au niveau de la Confédération? Parce qu'il y a ça aussi, si les populations souffrent et crient chaque fois, des populations parlent à chaque fois de la cherté de la vie, moi je pense que la sensibilisation peut-être n'est pas tellement accrue. Peut-être qu'il y a ce problème-là. Je vais vous remercier, je remercie votre organe qui nous donne l'opportunité de nous exprimer. Quoi que vous fassiez, la communication est importante et elle est fondamentale. Tout à fait. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas atteindre les populations, les 23 millions de consommateurs que nous sommes à Côte d'Ivoire, si vous utilisez, à cause des moyens, la presse écrite. Il y a 18, pour le Bas-Mont, il y a 18 quotidiens. Enfin, il y en a plus, mais moi, je suis il y a 18 quotidiens. D'accord, c'est selon imaginez-vous que, selon mes enquêtes, les quotidiens réguliers, il y en a 18, il y en a un peu plus. Ceux qui sont spécialisés en économie et machin, tout ça, je ne parle pas des... Mais vous allez faire une déclaration. D'abord, la télévision, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le secteur n'est pas encore libéralisé, c'est qui aussi notre combat. Parce que je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'il y a qu'on n'écrit pas la concurrence. L'un de nos droits, c'est d'avoir plusieurs pour que la compétition amène le meilleur. Mais quand on a la seule télévision, il y a des embouteillages là-bas, vous amenez un courrier,
vous demandez qu'on vienne couvrir votre événement, on ne viendra pas, on fait des choix. Bon, excusez-moi, je ne veux pas dire autre chose, mais on a ce problème-là de communication. Sinon, qu'est-ce que nous faisons? On utilise les moyens traditionnels. Quelquefois, sur Facebook, on donne des informations, mais ce n'est pas suffisant. Imagine-toi qu'on est dans un pays où plus de la moitié des gens sont analphabètes, hein, où les gens n'ont même pas la connexion dans le pays. Donc, en fait, ça devient difficile. Ça devient difficile. Hein. Les médias qui portent aujourd'hui, hein, c'est la télévision. Imaginez-vous dans votre quartier, hein, à chaque fois qu'il y a une cérémonie, mettez-vous quelque part, soyez amis au caméraman, il n'a qu'à faire un gros plan sur vous. Ne dites rien. Quand vous allez arriver, on m'a dit, mais vraiment, t'as vu à la télévision, hein, c'est que tu es devenu grand type. C'est ça, tout à fait. fait. Mais c'est ça. Donc, il est important que on a ce problème de communication qui fait qu'on a l'impression... Monsieur Godet, il y a la radio aussi. Hein. La radio, tout le monde a accès à la radio, la radio également, on l'utilise. Hein. Mais les radios les radios, ce sont des radios, pour la plupart, les radios auxquelles on a accès, ce sont les radios de proximité, comme on les appelle. Oui, oui. Hein? Tu as radio Cocody, tu as radio Yopou, enfin, ainsi de suite, mais c'est limité dans le temps. Mais le même problème qu'on a au niveau de la RTI, parce que la RTI, c'est Radio-Télévision Ivoirienne. Monsieur Godet, on ne fera pas de publicité. Non, on fait pas de, non. On ne fait pas de publicité, excusez-moi, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les radios, là, hein, on a les mêmes soucis. C'est vrai que les radios de proximité, mais il y en a comme si tu devais relayer, ça se limite dans un rayon. Alors que nous avons envie de parler la communication. Comment on appelle ça, la communication au plan national, mais au plan régional et sous-régional. Oui. Puisque aujourd'hui, on nous parle de libre circulation des biens et des personnes, des libres établissements, des personnes dans la sous-région. Ça veut dire que nos problèmes aujourd'hui sont les mêmes que les problèmes de Burkina Faso. Oui. Donc, en fait, il était important qu'on ait ces moyens de communiquer, qu'on puisse atteindre nos objectifs, c'est-à-dire qu'on puisse porter le message, le travail que nous faisons, la sensibilisation que nous faisons, qu'on porte ça vers tous les consommateurs. À un plus large niveau. À un plus large niveau. Monsieur Godet, vous avez parlé d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, les produits de mauvaise qualité. Les produits de mauvaise qualité, on a des produits qui sont vraiment, qui ne sont pas de bonne qualité sur nos marchés. Et qu'est-ce que vous faites exactement pour pouvoir débarrasser nos marchés, nos supermarchés de tous ces produits de mauvaise qualité? Ce que nous faisons, c'est ce que je vous disais. Nous ne faisons que dénoncer. Dénoncer pour dire, parce que nous n'avons pas pouvoir de police. Il revient à l'État qui a les moyens, qui a les agents de le faire. Moi, si je vais dans un supermarché et que je constate que dans le rayon, il y a un produit dont la date de péremption est largement dépassée, je ne fais que signaler au ministère du Commerce pour dire faites attention. Et c'est à eux de venir pour voir le stock et enlever, puisqu'ils ont pouvoir pour faire un procès verbal à cette entreprise-là. Il revient au niveau des mairies, on a ce qu'on appelle les services d'hygiène, au niveau des mairies, pour voir un peu les conditions dans lesquelles le poisson, la viande est vendue, les conditions d'abattage même de la viande. Vous voyez, quand vous voyez ça, vous n'avez même pas envie de manger la viande. Ça vous coupe l'appétit. Ça vous coupe l'appétit, franchement. C'est incroyable. Quelquefois, il y a des toilettes à côté, il y a de l'eau usée qui coule, et tout juste, il y a la personne, il y a une poubelle, quand vous passez à Djamé, là, il y a une poubelle extraordinaire qui fait une montagne, et les gens sont assis à côté, ils vendent des denrées pour que les gens aient des grosses mouches comme des oiseaux. Mais d'accord. Non, mais il y a de quoi être inquiet. Président, mais qu'est-ce qu'il faut faire, le processus? Est-ce que le consommateur doit d'abord vous contacter ou bien essayer de vous voir? Oui, non, c'est-à-dire que le consommateur, c'est-à-dire quand nous, on le voit, on s'adresse à qui des droits pour que des décisions soient prises. Parlant de mauvais produits, mais il y a les médicaments. Oui. Faites un tour à Roxy. À Djamé, Roxy. Vous allez très souvent à Djamé, allez-y voir. Mais c'est un supermarché de faux médicaments. Et personne n'en parle. Non, mais c'est rentré dans les mœurs. Il y a même un hangar qui a été construit par la mairie. Ah bon? Mais bien sûr. Non, mais vous allez là-bas, mais
demandez même des poches de sang, vous allez les acheter là. C'est pas possible. Je vous assure. Je ne plaisante pas. C'est la vérité. Voilà, ça... En sortant d'ici, hein, prenez votre caméra. Bon, peut-être que comme c'est une caméra, mais faites-le en caméra cachée. Mais vous verrez ce qui va se passer. Non, mais c'est incroyable. À dire que hein, on s'accommode des choses et personne ne fait rien pour que les choses changent. Personne n'en parle. Nous, on ne fait que crier, on ne fait que parler, mais on n'a pas ce pouvoir-là. C'est-à-dire que ce que nous, on essaie de faire, c'est de sensibiliser les consommateurs. Leur dire que faites attention, votre vie est en danger. Parce qu'il est arrivé, les fêtes passées, quelqu'un qui est arrivé, qui a acheté une bouteille de boisson gazeuse, hein, la grosse bouteille 1,5 litre, il a dit, bon, comme ça coûtait 300 francs, hein, pour lui, il était heureux, il venait de faire une bonne affaire, mais il est allé s'empoisonner. Comme il y a des gens qui ont acheté des bouteilles de liqueur frélatées, hein, ils sont allés boire. C'était bon, enfin, deux personnes, des amis, qui ont acheté ça au coin de la rue et ils ont fait exploser leurs poumons. C'est terminé, mais c'est très grave. C'est dangereux. Voilà. Hein? Mais on parle de certification de produits. Quelle est votre appréciation? Oui, mais c'est une très bonne chose. Il faut qu'il y ait la certification des produits et que hein, les produits de mauvaise qualité soient labellisés de telle sorte que le consommateur suffisamment informé, hein, bien sûr en tenant compte de sa bourse, parce qu'il ne faut pas le faire fuir. C'est ça. Et si c'est parce qu'on doit labelliser un produit qui va devenir 3 fois plus cher qu'un produit normal, forcément, le consommateur qui a un pouvoir d'achat qui est très faible, il ira vers ce produit-là. Hein. Donc, moi, je pense que les deux en même temps, un produit de bonne qualité à moindre coût, favoriserait les consommateurs à aller vers, parce qu'au fond, si on a des marchés où on a plein de produits de très mauvaise qualité, je pense qu'on ne peut pas aller à l'émergence, à l'horizon 2020 avec cela. Hein, parce que l'émergence, ce n'est pas seulement le pont et les routes, hein, c'est aussi la maternité et tout ce que nous avons. Il y a beaucoup de choses à ajouter. Oui. D'accord, voilà, M. Godé, nous allons vers la fin de cette émission-là. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Bon, l'appel que je vais lancer, je le lance à tous les consommateurs. La prudence à cette fin d'année et la vigilance dans leurs achats. Que les gens ne se comportent pas comme si c'était la fin du monde. Parce qu'à chaque fête de fin d'année, il y a des gens qui se comportent, on boit comme si après il y a les boissons. Après la fête, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Donc, en fait, il faut savoir raison garder et faire tout cela avec beaucoup de prudence et être vigilant. Hein, parce que c'est des périodes où toutes les mauvaises choses se passent, c'est-à-dire que et un appel à l'État aussi pour assurer la sécurité des populations, c'est-à-dire que des consommateurs que nous sommes. On a envie de se déplacer tranquillement. Au ministre des Transports de faire en sorte que les moyens de transport que nous allons emprunter ne deviennent pas nos cercueils, parce que ce n'est pas ça aussi, et que les chauffeurs que nous sollicitons ne se transforment pas en gangsters pour nous agresser. Parce que c'est très souvent que cela arrive. Il est important que ces choses-là, on le sache et que nous soyons vigilants et que nous soyons prudents dans tout ce que nous allons faire. D'accord. Merci, M. Godé. Voilà, merci d'être passé sur notre plateau. Chers téléspectateurs, voilà, nous mettons fin à cette émission spéciale Business Matin de ce jour. Nous étions avec M. Dokwa Godé, qui est le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Voilà, Business Matin spécial de fin d'année, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne fête de Noël et ensuite bonne fête de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt sur Business 24 Africa.